tous. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Levrel, directeur du développement chez Angle Neuf. Bonjour Guillaume. Bonjour Sidonie. Alors, Angle Neuf, on va le rappeler, un filiale consacrée à l'investissement immobilier de LCL pour faire un point aujourd'hui sur le marché immobilier. Une première question, Guillaume, toute simple. On sait que l'inflation n'a cessé de baisser depuis le début de l'année. Comment s'est comporté dans ce contexte le marché immobilier ancien? Le marché immobilier ancien, il est encore sur une pente un peu raide, hein. Effectivement, une baisse des volumes très très importante sur les 18 derniers mois. Baisse des volumes essentiellement conséquence finalement d'une hausse des taux très très brutale. Et dans le même temps, finalement, une baisse des prix pas si marquée que ça, hein, puisque globalement, on est aux alentours de moins 5% en Île-de-France, un petit peu au-delà du pourcent sur le territoire national et en région. Donc une baisse des prix finalement pas si marquée au regard des baisses des volumes. Donc un marché qui cherche finalement un petit peu le rebond. Donc voilà pour l'ancien. Si on parle du neuf, puisque c'est votre spécialité, Angle Neuf, on sait que les besoins là ne sont toujours pas couverts. Est-ce qu'on peut parler de crise de l'offre? Alors, je ne sais pas si on peut parler de crise de l'offre. En tous les cas, les besoins sont très importants, effectivement, sur le marché du neuf. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans un contexte où l'offre est quand même plus importante que ce qu'on a connu ces derniers mois. Et elle se densifie finalement aussi parce que les ventes sont moins nombreuses sur le marché du neuf. Mais vous avez raison, c'est vrai qu'on va avoir un problème d'offre sur le marché du neuf. D'abord parce que les besoins restent très importants. Il y a des études qui montrent que globalement, on a besoin de 500 000 logements par an. On en construit, bon an, mal an, aujourd'hui 300, 350 000. Donc les besoins restent très importants dans de nombreuses métropoles, mais aussi dans les villes moyennes. Alors, on a parlé effectivement des deux marchés, anciens, nouveaux. Qu'en est-il maintenant des taux moyens? Parce qu'on sait que ça dicte un peu le marché de l'immobilier. Est-ce que la petite baisse des taux qu'on a constatée là peut relancer le marché? Alors la baisse des taux, comme vous le dites, on l'a constaté il y a quelques mois maintenant. On est sur un rythme globalement de moins 0,5 sur les 5-6 derniers mois. Donc c'est une baisse qui est réelle, qui permet aujourd'hui à un certain nombre de ménages de se resolvabiliser d'une certaine façon, d'avoir une nouvelle capacité d'achat, une nouvelle capacité d'endettement. Et donc ça permet effectivement à un certain nombre de clients qui s'étaient mis un peu en dehors du marché immobilier d'y revenir avec des projets résidence principale ou investissement locatif. Donc, si on vous comprend, un appel d'air qui est bien lié à cette baisse des taux qui est avérée. Mais paradoxalement, on a quand même une contrainte réglementaire qui reste forte, et sur l'ancien et sur le neuf. Oui, vous avez raison. Contrainte réglementaire sur le marché de l'ancien, liée directement à la loi climat et résilience. La loi climat et résilience, c'est cette loi qui fait sortir finalement un certain nombre de logements du parc immobilier parce que considérés comme des passoires énergétiques. Sur l'immobilier neuf, alors je ne parlerai pas forcément de contraintes, mais on a une réglementation énergétique environnementale très ambitieuse, la RE 2020, qui finalement contribue à avoir des logements de plus en plus vertueux et qui contribue aussi à lutter contre le réchauffement climatique. Et on a à côté la ZAN, donc le zéro artificialisation nette. Donc là aussi, c'est une contrainte effectivement pour les promoteurs et pour les villes. Mais si on regarde un petit peu plus loin, c'est finalement un mouvement qui permet de favoriser la biodiversité et de lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est vertueux pour nos clients. Donc, la réglementation n'est pas forcément une contrainte, pas dans tous les cas en tout cas. Pas dans tous les cas, en effet. Dans le contexte que vous décrivez là, du coup, comment vous accompagnez vos clients? Alors, LCL Banque Privée a une filiale immobilière, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Angle Neuf. Angle Neuf a été créé il y a 15 ans avec l'objectif finalement d'accompagner nos clients sur leurs projets immobiliers, résidence principale ou investissement locatif. Et notre job, en fait, au quotidien, c'est d'aller chercher les meilleurs projets immobiliers pour répondre à leurs besoins, tout simplement. Donc, on travaille pour cela avec des promoteurs sur l'ensemble du territoire. Et notre objectif, c'est d'aller détecter les meilleures opportunités possibles. Donc, on se définit un petit peu comme des chasseurs d'opportunités. Merci Guillaume Levrel, Merci à vous. très bonne journée à vous. Un peu merci pour toutes ces explications. Évidemment, si vous avez des questions supplémentaires, contactez votre conseiller LCL Banque Privée.